Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Bientôt 4 ans seront passés depuis mars 2011, date à laquelle la révolution syrienne a débuté, date à laquelle des millions de Syriens ont bravé la peur et sont sortis manifester et réclamer leur liberté et leurs droits. La réponse du président syrien Bachar el-Assad a été terrible. Dès le premier jour, les forces de l'ordre ont tiré à balles réelles sur les manifestants. Des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants ont été tués par la police, puis l'armée, pour avoir osé manifester. Des dizaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants ont été arrêtés arbitrairement par les forces de Bachar el-Assad pour être ensuite entassés et torturés dans les caves de la police politique syrienne. Les images des manifestants morts et des enfants torturés dans les prisons se sont répandues via les réseaux sociaux et très vite, les manifestations pour la démocratie se sont étendues à tout le territoire syrien. Confronté à l'ampleur du mouvement pacifique, le régime envoie l'armée afin d'assiéger et d'affamer les civils. Face à cette trahison, beaucoup de soldats et d'officiers désertent et emportent leurs armes. Ils rentrent chez eux afin de protéger leurs proches. C'est ainsi que naît l'armée syrienne libre, qui parvient en un peu plus d'1 an à libérer le tiers de la Syrie. Pour rester au pouvoir malgré ces difficultés, le régime fait le choix de s'enfoncer dans le crime et ordonne le bombardement massif des villes libérées. Son artillerie et ses avions militaires jettent des centaines de bombes tous les jours sur les habitations civiles, détruisant des quartiers entiers. Durant les premiers mois en 2011, les Syriens pensaient que le monde empêcherait le régime de les massacrer aveuglément. Ils se trompaient. Le monde a détourné les yeux des images de Hamza al-Khatib, enfant de 13 ans mort sous la torture. Le monde a détourné les yeux de la ville de Homs, en ruine, bombardée à n'en plus finir. Le monde a détourné les yeux de la Syrie et a laissé le régime faire du meurtre et de la peur un système pour gouverner et écraser la dignité humaine. Pendant ce temps, profitant du chaos, de nombreux groupes radicaux extrémistes liés à Al-Qaïda sont entrés en Syrie. Ces organisations mafieuses, telles que l'État islamique, sont venues imposer leur ordre criminel, niant tout droit à l'homme et l'idée même de liberté. Ces terroristes, comme les miliciens du régime, combattent les révolutionnaires qui luttent et donnent leur vie dans l'espoir de voir un jour leur pays libre de toute tyrannie. Ces derniers sont pris entre le marteau et l'enclume, entre la répression sauvage de Bachar el-Assad et la barbarie des bourreaux de l'État islamique. Cependant, la révolution syrienne suivra son cours et le peuple syrien poursuivra sa lutte pour la liberté, ce droit sacré et fondamental, malgré la souffrance et la douleur. À l'heure où je vous parle, entre 100 et 200 000 Syriens croupissent dans les geôles de Bachar el-Assad s'ils ne sont pas déjà morts sous le mauvais traitement. Des milliers d'autres, en premier lieu des activistes pour les droits de l'homme et pour la révolution, sont emprisonnés par l'État islamique. De nombreux témoignages attestent des crimes contre l'humanité qui ont lieu dans les prisons du régime, dans lesquels de nombreux enfants sont encore détenus. Human Rights Watch qualifie le système carcéral du régime d'archipel de la torture. L'an dernier, un photographe de la police a fui la Syrie en emportant avec lui des photos sur lesquelles 11 000 prisonniers politiques différents ont été identifiés. Leurs corps faméliques témoignaient des pires marques de torture que l'on peut imaginer. Selon Amnesty International, les témoignages que nous avons recueillis nous ont donné un aperçu choquant d'un système de détention et d'interrogatoire qui semble avoir pour but premier de dégrader, d'humilier et de terrifier ses victimes afin de les contraindre au silence. Et tout cela dans le mépris le plus total de l'article 5 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Outre la torture, le viol est une des armes favorites de la répression du régime. D'après le président de la Ligue syrienne des droits de l'homme, le nombre de femmes violées dans les geôles de Bachar el-Assad est estimé à plus de 50 000 depuis les premières manifestations de mars 2011. Pour ceux qui ont du mal à s'imaginer ce que cela signifie, sachez que dans toute la ville de Caen, il y a 50 000 femmes seulement. Un article du Monde rapporte le cas d'une jeune femme de 27 ans
qui a été arrêté arbitrairement et emprisonné pendant 1 mois dans une cave de la police politique. J'ai tout eu. J'étais violé chaque jour par plusieurs hommes qui puaient l'alcool et obéissaient aux instructions de leur chef toujours présent. Ils criaient « Tu voulais la liberté ? Eh bien la voilà !» En fait, tous les Syriens la connaissent, cette phrase, qui apparaît dans de nombreux témoignages et de nombreuses vidéos d'exactions. Au fond, elle est le symbole de la politique répressive qu'ont choisi Bachar el-Assad et les hauts cadres de son régime. C'est la phrase que le régime répète aux Syriens depuis 4 ans. Vous avez voulu la liberté, eh bien voilà la mort, la torture et la destruction. La voilà votre liberté. Mais les Syriens ne devraient-ils pas, comme le stipule l'article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, avoir droit, comme vous qui m'écoutez, à la vie, à la liberté et à la sûreté de leur personne? Depuis la Révolution et ses souffrances, les Syriens ont un dicton qui s'échange avant de dormir. Boukla ahla. Demain sera plus beau. Et ils se réveillent chaque matin dans un camp de réfugiés ou sous les bombes, toujours aussi seuls, toujours aussi abandonnés. Imaginez-vous, mesdames et messieurs, vivre dans la routine de la mort, de la torture, de la destruction, de la perte de proches, de personnes chères. Tous les jours, on vous informe qu'un autre de vos proches est mort ou qu'il a été arrêté et que vous ne le reverrez plus. Imaginez votre frère, votre sœur, votre enfant, qui n'a même pas atteint l'âge de 10 ans, tué autour d'une rue par les bombardements ou par une balle de sniper. Imaginez qu'un jour, vous avez rendu votre enfant, brisé par la torture. Imaginez-vous simplement devoir quitter votre maison, quitter votre pays que vous chérissez tant et devoir tout laisser derrière vous. Tout ça pourquoi? Parce que vous avez voulu vivre libre. Mesdames et messieurs, cela fait 4 années, 4 longues années que souffre ce peuple meurtri. 4 années durant lesquelles le peuple syrien a souffert seul, abandonné, orphelin, luttant pour entretenir la flamme de la liberté que veulent éteindre le régime syrien et les groupes terroristes. Le Conseil de sécurité de l'ONU n'a même pas été capable de condamner les crimes qui ont lieu en Syrie, puisque la Russie et la Chine, alliés du régime syrien, ont bloqué toute résolution par droit de veto. Peut-on néanmoins rester les bras croisés devant le martyre de tout un peuple? Presque aucun Syrien n'a été épargné. Près d'1 Syrien sur 2 a dû tout abandonner et quitter sa maison pour ne pas mourir sous les bombes. Les bombardements incessants ont anéanti des villes entières. Les listes des ONG syriennes de défense des droits de l'homme recensent déjà plus de 200 000 victimes, parmi lesquelles 13 313 enfants. Cette liste s'allonge tous les jours, parce que tous les jours en Syrie, les bombardements tuent de nouveaux enfants, emportant d'autres petits êtres rieurs et adorables qui n'aspiraient qu'à la vie et à la joie. Il y a notre devoir, en tant que citoyen français libre, de condamner les actes de ce régime dictateur et des groupes terroristes qui tuent et torturent leurs opposants. Nous devons lutter de toutes nos forces afin que ce régime despotique et ces organisations terroristes soient anéantis. Nous devons soutenir ce peuple opprimé et aider à l'avènement ultime de sa révolution, car sa révolution aboutira. Et un jour viendra où l'on pourra entendre retentir haut et fort dans toute la Syrie le chant de la liberté. Certes, cette nuit de mort semble s'allonger et s'obscurcir. Nombreux sont ceux qui disent qu'elle n'aura pas de fin. Mais en citant Edmond Rostand, les Syriens persisteront à répondre, tranquillement et avec le sourire, que c'est la nuit qu'il est beau de croire à la lumière. Par-delà nos proches et amis qui sont partis, par-delà nos maisons détruites et nos souvenirs perdus,
par-delà la souffrance sans nom et la douleur qui semble infinie, il y aura un lendemain de liberté pour la Syrie. Demain sera plus beau. Bukra ahla.